Hello, welcome back dans ma masterclass en 3 parties Winning 2023 pour planifier et réussir ton année 2023. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo d'introduction, l'objectif de cette masterclass est de te donner les clés pour pouvoir compléter ton journal, créer ton futur. Journal que tu dois avoir maintenant sous la main. Et si ce n'est pas le cas, mets tout de suite cette vidéo en pause et télécharge le vide sur mon site mariannekonaté.com. Voilà, ça c'est fait. Dans cette première partie du workshop Crée ton futur, nous allons voir ensemble comment clarifier ta vision et définir des objectifs clairs et actionnables pour l'année 2023. Tu peux voir à l'écran les points que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Dans ce premier atelier, je vais te montrer comment savoir par où commencer et quels objectifs poursuivre en premier. Je vais te présenter les 4 questions que tu dois te poser pour identifier ta vision et te dire comment y répondre. Et on va voir ensemble comment trouver la motivation nécessaire à la réalisation de tes objectifs. Autant d'éléments qui vont te permettre de t'assurer que tu es sur la bonne voie avant de commencer à planifier. Et d'abord, pourquoi est-ce qu'on a besoin de définir une vision? Quand tu te sens submergé, épuisé ou complètement démotivé, c'est généralement parce que tu n'as pas une vision claire de là où tu veux aller. Si tu n'as pas de vision, tu vas continuer à aller dans tous les sens sans jamais arriver à la destination que tu vises. Tu vas bosser super dur, mais tu auras juste l'impression que tu n'as pas les résultats que tu souhaites et que tu fais tout ça pour rien. Mais attention, avant de définir ta vision, tu dois d'abord faire le bilan de ce que tu as réalisé ou pas jusqu'à présent. Tout simplement parce que c'est ce qui te permettra de voir ce qui a bien marché ou qui aurait pu mieux marcher, ce qui t'a fait te sentir bien, et donc de voir ce que tu dois mettre en place ou changer pour atteindre tes objectifs de réalisation. Et donc le premier exercice de ton workbook, c'est de faire le point sur l'année écoulée. Je te propose 8 questions qui te permettront de faire un bilan complet de cette année passée. Premièrement, qu'est-ce qui a bien marché pour toi? Qu'est-ce que tu es fier d'avoir réalisé au cours des 12 mois passés? Deuxième point, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes aujourd'hui d'avoir faites ou que tu aurais fait autrement? Troisième point, quand tu penses à ta journée de travail idéale, à quoi ressemble-t-elle? Quatrième point, de quoi es-tu reconnaissant? Quel est l'aspect de ta vie dont tu es le plus reconnaissant aujourd'hui? Cinquième point, à quoi ressemble le succès pour toi? Quand tu penses à une personne qui a réussi, selon toi, à quoi ressemble sa vie? Comment se passe sa journée? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a dans sa vie? Sixième question, lorsque tu étais au top de ta forme l'année dernière et que tu appréciais vraiment la vie, qu'est-ce que tu faisais? Quelles sont les activités, les interactions qui ont été une vraie source d'énergie pour toi? Septième question, quand est-ce que tu as eu le plus de plaisir au cours de cette année passée? Et dernière question, quelles étaient tes plus grosses pertes de temps? Là, je pense à tous les événements ou actions qui t'ont pris beaucoup de temps, mais qui ne t'ont pas forcément permis d'avancer vers quelque chose de concret. En répondant à ces questions, tu clarifies un peu plus dans ta tête les éléments de ta vie que tu veux garder, ceux que tu veux développer et ceux que tu veux éliminer ou changer, ce qui est le premier pas vers la définition de ta vision. Une fois que ça c'est fait, tu peux maintenant travailler à ta vision proprement dite, déjà en répondant à 4 questions qui vont t'aider à avoir une vue un peu plus claire de là où tu veux être dans les 3 ou 4 prochaines années. Donc la première question est, qu'est-ce que tu veux créer pour l'avenir? C'est l'occasion de réfléchir en profondeur à ce point. Prends le temps d'écrire dans un journal ou un bloc-notes tous tes rêves et aspirations et surtout ton objectif ultime. Tu sais, cet objectif qui, selon toi, te permettra vraiment de vivre la vie que tu souhaites. Alors, peut-être que ton objectif n'est pas encore très clair dans ta tête et tu n'es pas vraiment sûr de ce que tu veux réaliser.
C'est OK, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Parce que même si tu n'es pas clair à 100% sur ton objectif, au moins tu as une idée de ce que tu veux pour le futur. Ça peut être, je veux être plus épanouie dans mon travail, je veux passer plus de temps avec mes enfants, je veux pouvoir voyager à travers le monde. Tu penses à tout ce qui va te permettre de te sentir mieux. C'est OK, il n'y a pas de souci. Et donc, c'est la deuxième question à laquelle tu vas répondre dans ton workbook. Lorsque tu t'imagines avoir atteint ton objectif, à quoi ressemble ta vie? Donc, petit conseil, hein, ne bloque pas sur je ne sais pas à quoi ressemblera ma vie dans 5 ans. Mais à la place, demande-toi, si je vivais ma vie de rêve, comment serait-elle? Qu'est-ce que je possède? Comment se passent mes journées? Qui ai-je à côté de moi? Dans quel quartier j'habite? Quelles sont mes activités? Est-ce que j'ai des enfants ou pas? Qu'est-ce que je fais avec eux? Prends le temps de réfléchir à tous les détails et note le tout dans ton journal. Et troisième question que tu dois te poser aussi, demande-toi quels sont les mots et les phrases qui représentent ou résument ta vie idéale. Pour moi, par exemple, ça va être épanouissant parce que je veux une vie épanouissante où je fais des choses qui me permettent de m'éclater et d'être heureuse, ce qui est un deuxième mot-clé de ma vie. Je veux une vie inspirante, je veux pouvoir inspirer les gens que je rencontre, mais je veux aussi que les gens que je rencontre puissent m'inspirer. Je veux avoir de l'impact pour ma communauté, pour les gens que je croise également, pour les jeunes. Et je veux acquérir de nouvelles connaissances. Je passe mon temps à apprendre, je me développe en apprenant et je veux continuer à me développer en apprenant. Donc voilà, mes mots-clés pour ma vie idéale, c'est épanouissante, heureuse, inspirante, avec de l'impact et nouvelles connaissances. Et enfin, le quatrième point, tu auras besoin de déterminer ton pourquoi. Le pourquoi qui sous-tend à ta vision. Personnellement, mon why, comme je dis, est lié au fait que je veux avoir un vrai impact et que je veux redonner à ma communauté un peu de ce que j'ai reçu. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qui m'aide à me lever et à continuer quand les choses sont plus dures que d'habitude, parce que je connais la raison pour laquelle je fais tout ce que je fais. Et je visualise clairement ce que je veux réaliser. Et donc, un outil qui peut t'aider à mieux visualiser et à conceptualiser ta vision, c'est le vision board ou tableau de visualisation. Comme son nom l'indique, c'est un tableau qui peut être physique ou digital, qui te permet de visualiser clairement chaque aspect de ta vie et comment tu veux que cela évolue. Le tableau de visualisation est intéressant parce qu'il nous permet de sortir nos rêves de notre tête, de les organiser et de les prioriser de manière concrète. Et donc de ne plus les avoir à l'esprit de manière floue. Avec un vision board, tu vois clairement où tu veux aller, ce que tu veux, et tu es en mesure de canaliser ton énergie pour l'investir dans les projets que tu as matérialisés sur ton tableau. Un peu comme font les grands athlètes en fait. Du coup, je t'ai mis un template dans le journal avec quelques pistes de domaines pour lesquels tu peux créer un vision board. J'ai pris ceux qui revenaient le plus souvent, donc c'est-à-dire la santé, la famille, les relations, la carrière et le développement personnel. Mais ton vision board peut porter sur n'importe quel domaine qui t'intéresse. Ça peut être les voyages, ça peut être reprendre tes études, ta vie amoureuse, même la voiture que tu veux conduire dans 1 an ou 2, le sport. Tu peux créer autant de tableaux de visualisation que tu veux. Et une fois que tu as fait tout ça, tu es prêt à rédiger ton énoncé de vision. Et donc, c'est ça qui va te donner une ligne directrice pour toute l'année 2023. Pour rédiger ton énoncé de vision, c'est simple. Il te suffit d'écrire ton objectif final, celui que tu veux réaliser, et noter les efforts que tu comptes fournir pour y arriver. Par exemple, ma vision est de mettre à la disposition des professionnels un programme complet qui leur permettra de construire la carrière de leurs rêves. Et pour y arriver, je vais planifier mes semaines et consacrer tous les jours au moins 1 heure à la construction du programme. Ça, c'est ma vision pour construire le programme MK Business and Performance. Et ton énoncé de vision,
c'est un peu un engagement vis-à-vis de toi-même. Et en le lisant tous les jours, tu te rappelleras pourquoi tu fais tout ce que tu fais. Voilà, c'est tout pour cette première partie. Si tu as des questions ou besoin d'un éclaircissement, tu peux les mettre en commentaire de ce post et je te répondrai avec plaisir. En attendant, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour voir avec toi comment décomposer ta vision en objectif annuel. À la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo.